Les jeux promotionnels se sont beaucoup développés dans ces dernières décennies. Aux États-Unis, par exemple, ils représentent un investissement de plus de 2 milliards de dollars par an. Ces jeux prennent différentes formes, qui sont toutes fondées sur l'attribution des lots ou prix par le hasard. Loterie avec billets, loto, carte à gratter ou encore d'autres formes. Pour les organisateurs, un problème essentiel est celui de choisir les lots proposés. Quels objets ou expériences offrir comme lot et combien? C'est au choix du nombre de lots offerts que Sandra Laporte s'est intéressée dans un des chapitres de sa thèse à HEC Paris, devenu ensuite un article publié par le Journal of the Academy of Marketing Science. Il est en effet fréquent qu'un jeu promotionnel offre plusieurs exemplaires d'un même prix. Par exemple, on peut annoncer qu'il y a à gagner, par tirage au sort, 3 voitures neuves du même modèle, ou 10 places pour un match international, ou 12 iPods. Bien sûr, augmenter le nombre de lots identiques augmente le budget du jeu promotionnel. On pourrait juger évident, a priori, qu'un nombre plus élevé de lots identiques attirera plus de participants. C'est cet a priori que Sandra Laporte questionne dans cette recherche. La littérature a en effet mis en évidence, dans d'autres contextes, des effets de magnitude insensitivity, quand la valeur subjective qu'une personne associe à un stimulus ne croît pas de façon linéaire en fonction de sa grandeur objective. Par exemple, nous ne sommes pas prêts à donner beaucoup plus d'argent pour sauver 200 000 oiseaux que pour sauver 2000 oiseaux. Quelle est la méthode de recherche? Une série de 5 expériences permet à Sandra Laporte d'apporter des réponses à ces questions. À chaque fois, on compare la probabilité de gagner estimée par des personnes à qui on a proposé des jeux promotionnels qui diffèrent par le nombre de lots offerts. Quelles sont les principales conclusions? Quand on demande à une personne d'estimer sa probabilité de gagner un jeu promotionnel, il n'y a pratiquement pas de différence entre les probabilités estimées quand il y a à gagner un seul lot et quand il y a à gagner 10 lots identiques au premier. La probabilité estimée n'augmente vraiment que si le nombre de lots augmente énormément. 100 lots identiques ou 1000 lots identiques, des valeurs qu'on ne rencontre guère en pratique. Autre conclusion, la participation régulière à des jeux promotionnels améliore les performances des répondants. Les habitués des jeux promotionnels estiment de façon exacte que la probabilité de gagner est plus forte s'il y a 12 lots identiques à gagner plutôt que 2. Mais ceux qui participent rarement donnent des estimations des probabilités de gagner similaires pour les deux promotions. Dans une autre expérience, Sandra Laporte retrouve ce résultat si la connaissance des jeux promotionnels ne provient pas du taux de participation dans la vie réelle, mais d'informations fournies à la personne selon les manipulations du plan d'expérience. On pourrait en conclure que l'augmentation du nombre de lots identiques ne rend pas le jeu promotionnel plus attirant, et que c'est donc une dépense inutile. Cependant, 2 dernières expériences montrent que la présentation visuelle du jeu permet de corriger l'effet. Quand le nombre de lots identiques à gagner est seulement indiqué en chiffres arabes, on observe les effets que je viens de décrire. Mais si le nombre est illustré par un visuel montrant effectivement les 12 iPods ou les 3 voitures à gagner, on observe bien une différence dans les probabilités estimées. Au plan théorique, cette recherche montre que le mécanisme de magnitude insensitivity n'affecte pas seulement le montant des dons à des causes d'intérêt général ou le prix qu'on est prêt à payer, mais affecte aussi l'estimation subjective des probabilités. Pour les managers, la principale conclusion est que l'augmentation du nombre de lots identiques n'est pas nécessairement la meilleure allocation du budget d'un jeu promotionnel. Sans doute vaut-il mieux améliorer l'attractivité du lot offert et la visibilité du jeu.